Chaleureuse salutation, je suis heureux de vous retrouver, c'est Camille Toto qui va vous parler de certains principes qui peuvent vous aider à vous améliorer dans tout ce que vous entreprenez. Eh bien, il y a des gens dans ce monde qui parviennent à réussir dans leurs entreprises, dans leurs initiatives, dans leurs projets, dans leurs activités. Mais curieusement, il y a la majorité des personnes qui malheureusement ne jouissent pas du même succès, de la même réussite dans ce qu'ils entreprennent. Alors la question est de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres? Comment être en mesure de maximiser toutes les potentialités, les aptitudes, les capacités, les dons, les talents qui sont en vous, de manière à vivre une vie épanouie et qui devient une vie qui influence positivement son entourage. Il y a plusieurs principes bien évidemment et pour ceux d'entre vous qui avaient l'occasion de parcourir certains ouvrages, je suis persuadé que vous avez certainement épinglé certains d'entre eux. Mais pour les autres qui aimeraient savoir, je vais partir du premier principe qui est en fait la vision. V-I-S-I-O-N, la vision. La vision, dans le cas précis, est la capacité de projeter et d'opposer un avenir souhaitable à une réalité regrettable et mettre tout en œuvre pour l'atteinte de l'avenir souhaité. Un exemple très facile et très simple est celui du grand communicateur Martin Luther King Jr. Excusez-moi, révérend docteur Martin Luther King Jr., ce champion des droits civiques aux États-Unis d'Amérique qui, à un moment donné, a fait le rêve d'une Amérique différente de celle dans laquelle il vivait. Qu'avons-nous constaté? Vous avez un homme qui vit dans une réalité. Quelle est la réalité dans ces années-là aux États-Unis d'Amérique? Eh bien, les personnes de couleur n'ont pas les mêmes droits, les mêmes privilèges, les mêmes avantages que ceux de la race blanche dominante. Par exemple, un noir ne peut pas s'asseoir devant dans un bus s'il y a des blancs qui pourraient éventuellement occuper cette place. Les restaurants ont des endroits où les noirs peuvent accéder et les autres races, et puis il y a des endroits réservés uniquement à ceux qui sont de la race dominante. Bien qu'il vit dans cette réalité que lui conçoit comme une réalité regrettable, Martin Luther King Jr. ne se croise pas les bras en se disant « Que puis-je faire ? Je suis maudit, je suis malheureux, je suis triste, je suis abandonné, je ne peux rien accomplir dans cette situation. » Non, plutôt que de considérer cette réalité comme une fatalité, Martin Luther King Jr. va faire un rêve d'une Amérique différente. Et il dira ceci, « I have a dream !» Je fais le rêve that one day, un jour, my 4 little children, mes 4 petits-enfants, will live in a country, vont vivre dans un pays where they will not be judged by the color of their skin, où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, but by the content of their character, mais par le contenu de leur caractère. Rappelez-vous la définition? Il y a un avenir souhaitable, mais il y a une réalité regrettable. Et la personne qui est en mesure de transformer son environnement et ses circonstances fait en sorte que l'avenir souhaité devienne un jour la réalité dont il peut bénéficier. Alors, à partir du moment où vous avez cette vision, vous avez ce projet, vous avez cette conception d'un avenir meilleur, eh bien il faut tout mettre en œuvre pour que le rêve devienne une réalité. Combien n'ont pas été en mesure de se dire, écoutez, si les circonstances dans lesquelles vous êtes ne vous plaisent pas, eh bien, changez-les. Mais ne les changez pas de n'importe quelle manière. L'une des grandes différences entre les gens qui marquent le cours de l'histoire de l'humanité et ceux qui subissent les événements, c'est que ceux qui sont en mesure de faire des progrès pour l'humanité ont une vision claire de ce qu'ils veulent atteindre, de l'endroit où ils veulent arriver, des buts et des objectifs qu'ils veulent atteindre. Un auteur dira que plusieurs échouent par manque d'un objectif bien défini. Il dira aussi qu'il n'y a aucun espoir de succès
pour celui qui n'a pas de but bien établi. Il ira plus loin et il va faire la déclaration que votre aptitude à vous fixer des objectifs dans tous les domaines de votre vie est la clé maîtresse du succès et de la réussite. Saviez-vous que les statistiques révèlent que seulement 3% de la population mondiale, seulement 3% de la population mondiale a un objectif documenté. Seulement 3% de la population mondiale a un objectif documenté. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant qu'il y a très peu de gens qui sont satisfaits du genre de vie qu'ils vivent, très peu de gens qui sont en mesure d'avoir un impact positif, une influence positive sur leur entourage, simplement parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Retiens ceci, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes en ce moment. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu as. Plusieurs parmi ceux qui ont été en mesure d'aider, de valoriser, de soutenir, d'élever les autres dans leur environnement, sont des gens qui, lorsqu'ils se sont fixés un objectif et lorsqu'ils ont vu cette vision, ils ont fini par comprendre leur raison d'être sur Terre. La question à se poser, chacun d'entre nous, est de savoir, mais que suis-je en train de faire ici sur Terre? Un auteur bien connu du nom de Dr. Miles Monroe, fera un jour cette déclaration assez surprenante et étonnante. Lors d'un entretien, c'était un grand conférencier, et lors d'une de ses prestations, il posera la question à son auditoire de savoir quel est l'endroit le plus riche du monde. Évidemment, certains ont tenté de répondre à cette interrogation en disant c'est probablement la République démocratique du Congo avec les réserves et les ressources de diamants, d'or, de cobalt, de cuivre, de zinc et autres. Certains penseront à l'Afrique du Sud, certains penseront aux pays arabes avec les réserves et les gisements de pétrole. Et à toutes ces tentatives de réponse, il répondra bien évidemment non. Et voilà la réponse qu'il donnera à cette question mystérieuse, à cette énigme. L'endroit le plus riche du monde, dira-t-il, c'est le cimetière. Et là, évidemment, choc. Les gens se posent la question de savoir où veut-il nous amener. Et il dira, il expliquera cela de la manière suivante. C'est le cimetière parce que c'est l'endroit où certaines personnes, la majorité d'entre elles, sont mortes, ces personnes, avec leurs rêves, avec leurs visions, avec les livres qui n'ont jamais écrits, avec les chansons qui n'ont jamais été chantées, avec les films, les feuilletons, avec les danses, les chorégraphies, avec les ouvrages, les manuels, avec les prédications, les églises qui n'ont jamais été construites, avec les centres de formation qu'ils n'ont jamais osé amener à l'existence. Et il dira que c'est l'endroit le plus riche du monde parce que toute cette richesse s'est endormie malheureusement avec ces personnes. Alors voilà, aujourd'hui, je vous ai parlé de la vision. Le conseil que je vous donne maintenant, c'est de pouvoir vous asseoir pendant quelque temps. Si vous êtes chrétien, passez du temps dans la prière. Si vous ne croyez pas nécessairement en Dieu, eh bien réfléchissez simplement. Et mettez par écrit les choses que vous pensez avoir été équipés, outillés, doués à accomplir. Certains diront qu'en fait, votre mission ou votre vision n'est pas quelque chose que vous inventez, mais plutôt quelque chose que vous découvrez. Ils n'ont pas totalement tort. C'est vrai que quand vous regardez un objet quelconque, eh bien, pour en connaître l'utilité, l'une des manières, c'est de poser la question à son inventeur, de savoir pourquoi l'objet a été inventé ou créé. L'objet lui-même ne peut pas le découvrir. Mais cependant, vous avez la capacité de vous dire que si vous êtes sur Terre, il faut que votre existence puisse servir à quelque chose. Alors comme je le disais, asseyez-vous, réfléchissez, méditez, et comme je disais, ceux qui peuvent le faire, priez, et commencez à mettre et à consigner par écrit
les choses que vous aimeriez réaliser avant que le temps sur la terre qui vous a été accordé soit terminé. C'était Camille Toto, Un jour nouveau. Je vous ai parlé du principe numéro 1 pour la réussite d'une vie satisfaisante, la vision.